Bonjour, donc ici nous sommes en direct sur le stand de la région des Pays de la Loire pour vous présenter le projet Platypus Craft en association avec la société CDO Innov, qui est basée à Machecoul, donc dans la région des Pays de la Loire. Ce projet est unique au monde, donc je vous invite tous et tous à venir participer et assister donc à cette présentation. Il n'y en aura pas beaucoup puisque c'est la dernière de la journée. Nous sommes là pour vous présenter donc un projet unique au monde, qui donc est un bateau qui permet de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau à la demande. Un mode dit semi-submersible. Vous avez derrière moi une vidéo qui passe et qui vous présente donc cette navigation. Vous distinguez donc sur cette vidéo un engin qui ressemble à un bateau finalement assez classique. Mais en fait, ce n'est pas que un bateau. C'est également donc un sous-marin, un bateau semi-submersible en l'occurrence, puisque vous allez pouvoir le constater par vous-même. Outre le fait que l'on navigue sur l'eau, on va être capable de naviguer également sous l'eau. Donc là, on distingue le bateau en train de naviguer sur l'eau, en l'occurrence de façon électrique, puisque nous sommes équipés avec des moteurs électriques, et nous pouvons mettre des moteurs essence à la demande. Et on a quand même atteint la vitesse de 12 nœuds en électrique, ce qui est quand même une belle performance. C'est un vrai bon bateau. Là, ce que vous voyez, le prototype, nous allons ensuite vous présenter la version finale, qui a sensiblement changé par rapport à cette version initiale. Mais le principal n'est pas que ce soit un bon bateau. Le principal, c'est que, comme vous le voyez ici, eh bien, la partie centrale sur laquelle on est assis disparaît, alors que les flotteurs, eux, restent à la surface. Alors c'est assez étonnant, à quoi ça sert? Vous allez voir, donc, comment ça marche. C'est pas compliqué du tout. Il vous suffit de mettre une ceinture de plongée pour éviter de flotter comme un bouchon. Vous mettez un masque qui ressemble à celui de Nicolas Hulot de la grande époque d'Ushuaïa, la séquence émotion. Et ce masque vous permet non seulement de respirer, mais également de communiquer sous l'eau. Et on appuie sur un bouton, et c'est comme ça que vous l'avez vu, donc en vitesse réelle descendre. En l'espace de moins de 15 secondes, on se retrouve de la surface à la position sous-marine. Et là ensuite, on met les gaz, et on se retrouve à naviguer sous l'eau ainsi. Alors évidemment, quand vous regardez un engin comme celui-ci, vous vous dites, ok, c'est un gadget formidable qui va nous permettre d'explorer les fonds sous-marins, c'est idéal pour la location, pour nos vacances, etc. C'est le cas. Ça permet à n'importe qui, effectivement, de découvrir les fonds sous-marins. Mais ce n'est pas que pour ça. L'engin a également énormément d'applications professionnelles. La plus importante d'entre elles, aujourd'hui, qui est identifiée, sur laquelle on travaille d'arrache-pied, avec la société CDO Innov qui va produire donc la version de série, c'est l'application environnementale. Tout le monde, aujourd'hui, est sensibilisé, justement, à la problématique de ce qu'on appelle les continents de plastique. Les continents de plastique, c'est le challenge du monde de demain. Les océans sont en train de mourir. Ils sont envahis de plastique actuellement. On parle d'un chiffre de 300 millions de tonnes l'année dernière qui a été déversé dans les océans. Aujourd'hui, on essaie d'identifier des solutions pour limiter le déversement du plastique dans les mers, d'un côté, et de l'autre côté, trouver des solutions pour aller récupérer le plastique en pleine mer. Cependant, le plastique est dans la mer. Lui, il va être issu du littoral côtier. Ce plastique vient de nous, de notre consommation. Aujourd'hui, le Platypus va permettre justement de pouvoir naviguer le long de tous les littoraux côtés de la planète, de repérer là où est la pollution marine, là où sont les déchets de plastique sous l'eau. On va pouvoir cartographier ces déchets et nous allons pouvoir également les collecter. Donc c'est là que je vous présente la version finale du Platypus qui est derrière moi ici. Donc par rapport au prototype que vous voyez naviguer ici, il y a eu beaucoup de changements. C'est un engin un peu plus grand qui permettra de faire naviguer non pas 2 personnes, mais 5 personnes sur l'eau, mais également sous l'eau à la demande. Et ça permettra donc de pouvoir disposer d'un engin parfaitement au point, un très bon bateau, mais également un excellent sous-marin, puisqu'il sera parfaitement stable en navigation sous-marine. Et c'est sur cette plateforme en aluminium que l'on va être capable de monter des systèmes de cartographie sous-marine, puisqu'il sera connecté en GPS, avec des antennes, donc c'est le premier engin sous-marin qui sera connecté, mais également derrière donc, les systèmes de collecte des déchets sous-marins. Et je vais passer maintenant la parole à mon collègue Hugues, donc, qui représente CDO Innov, qui va construire ce Platypus aujourd'hui. Merci François. Donc la société CDO Innov et Platypus Craft se sont associés sur ce projet, tout simplement parce que l'environnement aujourd'hui est une vraie problématique. On souhaite pouvoir se développer et surtout protéger ce qui nous entoure, ce qui fait notre futur. Donc CDO Innov, une société basée à Machecoul, qui entre autres a pour projet d'installer des engins, de développer des engins qui répondent à des problématiques environnementales. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques de déchets aquatiques, comme vient de le dire François Alexandre,
sur des continents de plastique, on peut avoir des problèmes d'algues, on peut avoir des problèmes de pétrole, on peut avoir voilà, toutes ces pollutions qui sont proches de nos côtes, dans nos rivières, dans nos lacs. On va faire en sorte de construire et d'adapter, suivant le volume en question, la machine à ces problématiques. Le partenariat qui s'est fait donc, avec Platypus Craft a aussi été un projet porté et suivi par le fameux architecte naval VPLP. Vous n'êtes pas sans savoir que VPLP présente aujourd'hui à peu près la moitié des bateaux qui sont présents sur le Vendée Globe. Donc en termes de design, en termes d'architecture, ce bateau sera vraiment optimal. Derrière, l'objectif, c'est qu'il va permettre, comme le disait François-Alexandre, de repérer des zones de déchets. Ça peut être des zones de déchets flottants, ça peut être aussi des zones de déchets qui sont dans des ports. On pourrait parler de Cassis, la fameuse problématique de Cassis, de savoir comment on peut la résoudre. Mais il n'y a pas que Cassis. C'est un exemple le plus célèbre, mais on peut aller dans n'importe quel port, on pourra trouver une bouteille d'eau, on pourra trouver un caddie, on pourra trouver un vélo. Donc le Platypus va permettre de voir où se situent ces déchets, avec un système on va dire de rallonge, parce que c'est le système de respiration est intégré dans le bateau, pas de bouteille, un simple masque, vous êtes alimenté par un compresseur, et derrière, vous pouvez descendre donc jusqu'à 10, 15, 20 mètres de profondeur, récupérer les déchets, remonter à la surface, sans vous équiper, vous déséquiper. La plongée, c'est un univers, les plongeurs vous le diront, ça met du temps. C'est une passion, et là on offre via ce projet-là la possibilité d'utiliser d'être dans le monde de la plongée d'une façon complètement différente. Gros avantage aussi du Platypus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être 5 personnes, c'est surtout qu'on va offrir la possibilité aux gens qui sont handicapés, les gens qui ne peuvent pas plonger non plus, qui ont des problèmes de poumons, qui ont des problèmes d'oreilles internes, pourront tout à fait redécouvrir des fonds marins comme le font n'importe quel plongeur aujourd'hui. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aborder le monde de la plongée d'une façon touristique beaucoup plus rapide, plus simple et moins dangereuse parce qu'on descend, la tête est seulement à 80 cm de profondeur. Et deuxièmement, l'objectif est de pouvoir intervenir sur des environnements sous-marins sur lesquels on ne peut pas voir ce qui se passe depuis la surface. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, nous sommes disponibles et puis on vous répondra avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup Hugues et merci beaucoup à la région Pays de la Loire de nous avoir accueillis ici. Donc effectivement, comme le disait Hugues, nous sommes à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci.